Christophe Vargogne a 8 enfants. Une de ses filles est touchée depuis sa naissance par une maladie orpheline congénitale qui touche ses artères et ses veines avec des hémorragies permanentes. Son couple s'est effondré, il a quitté son travail pour suivre Emna dans son périple entre les hôpitaux de Montpellier, Avignon ou Marseille. Alors qu'elle est aujourd'hui hospitalisée à Bastia et que son diagnostic vital est toujours engagé, il a discuté avec un staff éthique de médecins sur la possible suite. En tant que papa, clairement, si ça arrive à un pronostic vital engagé et qu'il y a des séquelles derrière, voilà, on en vient, c'est que je veux un accompagnement au décès, voilà, dans les meilleures conditions. Donc, sans douleur, sédation s'il faut, un accompagnement s'il faut que ça soit rapide ou sur un petit temps, vraiment petit temps, parce que voilà, c'est très important. Voilà, accompagnement au décès, parce que ma fille, je ne veux pas, en tant que parent et en tant que personne consciente de tout ça, la voir et qu'elle vive alitée sous machine. Parmi les personnes invitées par l'association Une Minute de Soleil en Plus sur ces questions, le responsable des soins palliatifs d'un hôpital de Bordeaux qui pense que les lois Leonetti de 2005 et 2016 sont suffisantes, mais mal appliquées. Beaucoup de médecins sont encore formatés sur le mode il faut tout faire pour sauvegarder la vie, pour maintenir la vie, et même si ça doit entraîner des souffrances. Or, depuis 2005, déjà, la loi dit aux médecins non, vous ne devez pas faire d'acharnement thérapeutique, vous ne devez pas vous battre pour avoir rajouté des jours de souffrance aux jours de souffrance, mais vous devez tout faire pour soulager la souffrance. Moi, je suis spécialisé dans la douleur. Je peux vous dire que je vois des choses épouvantable d'incompétence. Les gens, ils ont mal, on peut les soulager très facilement. Moi, ils viennent me voir et ils me disent « mais ça fait 6 mois que j'ai mal, pourquoi en 2 jours vous avez réglé le problème ?» Parce que je sais faire, parce que je me suis formé. Et c'est là où est le scandale. Il ne faut pas se tromper de colère. La colère, on doit l'avoir. Moi, je l'ai tous les jours quand je vois des patients qui ne sont pas soulagés correctement alors qu'on peut le faire. La solution, ce n'est pas de donner le permis de tuer aux médecins. Reste que selon un sondage Ipsos pour la Croix en 2017, 87% des Français pensent qu'il faut dépasser la loi Leonetti sur la fin de vie. 60% des médecins français le penseraient aussi. Mais les systèmes belges, néerlandais ou suisses sont encore loin de nous. D'accord. Vous allez vous tourner vers ma collègue ?